Salut mon œuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon chef. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps. Je sais que ça t'a manqué. Moi aussi, ça m'a vraiment manqué. Dis-toi que ça fait plus d'une semaine que je me suis pas entraîné. Là, j'étais parti au festival. Après, je suis allé à Dubaï. Et là, voilà. Donc là, on est à Binous Gym, une des plus grandes salles de sport de Dubaï. Je dirais même une des meilleures salles du monde, honnêtement, mon œuf. J'ai jamais vu ça. Parce que tu vois, j'en ai fait des salles de sport, notamment à Bangkok. Ok, Bangkok, tu avais. Comment on appelle ça? C'est quoi le nom de la salle là déjà? Je me rappelle plus. Mais il y avait une méga salle à Bangkok, Muscle Factory, ok. Et là, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment de l'eau de gamme, mais vraiment, tu as du prime. Là, d'ailleurs, le premier exercice qu'on va faire, c'est du prime. J'en ai jamais testé. Et c'est des pépites. Et en fait, je sais même pas si j'aurai le temps de tout tester. Je reste encore une semaine ici à Dubaï. Donc, je vais faire comme format d'entraînement un push-pull leg x2. Comme ça me fait 6 séances PPL. La première séance push, je vais faire du prime, et la deuxième séance push, je vais faire des autres machines parce qu'en fait, tu as plusieurs salles avec différentes marques de machines. Et on verra mon œuf. Mais il y a vraiment beaucoup de choses et je connais pas tout. Tu vois, je suis un bébé quand je viens là, t'as que des mecs énormes en plus à côté de moi quand je m'entraîne. Je suis le seul cuss, tout fin, maigre, nul, mercratoire. Et mon œuf là, ça m'avait trop manqué de m'entraîner, je te jure. Dis-toi qu'une semaine sans entraînement, c'est catastrophique pour moi. Dis-toi que c'est quand même ma passion, j'adore m'entraîner vraiment. Et voilà, c'est comme si toi, ta passion, c'est de regarder un film. Et tu regardes pas de film pendant une semaine, tu vois. Donc c'est compliqué. Et moi, c'est pareil. Voilà, donc pas plus de blabla. On passe direct. Je voulais te montrer toutes les machines comme je faisais en Thaïlande, mais je peux pas en fait. Je peux pas parce qu'il y a trop de machines. C'est un truc de malade mental, mon œuf. J'ai fait le tour de la salle tout seul, sans rien. J'en ai eu pour 20 minutes, juste de regarder les machines, tu vois. Je me suis même pas mis dessus et testé. Hein. J'ai pas testé. Je te jure que j'en ai eu pour 20 minutes de faire juste regarder les machines. Donc imagine un petit peu le truc si je te montre en vidéo et je te les présente. Déjà, je vais pas pouvoir toutes te les présenter parce que je les connais pas toutes. Mais voilà, c'est une dinguerie de fou furieux. Ici, les gens, ils filment aussi, tu vois. Il y a plein de personnes qui ont des trépieds. Je pense qu'il y a pas mal de youtubeurs. T'as que des mecs énormes. Enfin, la majorité, genre 3/4. Et voilà. Bref, on passe directement pour le premier exercice. Donc, séance push, comme je te l'ai dit. On va faire une petite développement incliné prime. C'est parti, mon stuff. Donc, voilà, mon œuf. Alors, je t'explique un petit peu. Les poids, tu sais, ça a une différence. Ils ont fait exprès une machine prime. C'est vraiment génial. Donc, si tu mets le poids au milieu, tu auras le maximum de tension au milieu du mouvement. Donc moi c'est ce que je recherche. Si tu mets le poids tout en bas ici, tu auras le plus de tension en haut du mouvement, mais tes triceps prennent en levier et donc on produit plus de force en haut du mouvement. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt de mettre en poids tout en bas. Et ça c'est vraiment, tu auras le plus de tension en début de mouvement. Donc j'ai décidé de ne pas mettre tout un exercice vraiment à forte tension d'étirement. Pourquoi ? Parce que voilà, ça me saoule de commencer le mouvement et d'être au bout de ma vie directement. Je préfère être au bout de ma vie au milieu du mouvement, comme ça j'ai un plus gros grind. Bon là je sais pas comment ça va se passer, hein. J'ai fait mes petites montées en gamme. Ça se trouve ça va être trop léger ou trop lourd. Non, je pense pas trop lourd. Mais voilà, donc j'ai fait mon montée en gamme de 20, j'ai fait 10, 20, 30 et après j'ai rajouté ça. Et ça j'ai pas testé encore, mais c'est ma charge de travail, donc voilà. Bref, on est parti, développé incliné, prise neutre. La prise neutre, j'adore ça. Vraiment, je pourrais me regarder un film devant avec la prise neutre. Mais vraiment, c'est un cheat code pour les pecs. Je peux plus m'en passer maintenant. Prise large, dès qu'on me dit prise large pec, ça me saoule. Donc vraiment, je suis pas du tout confortable, ça me perturbe trop. Mon œuf, ici, dis-toi que dans cette salle, t'as un shop, c'est-à-dire que tu peux faire tes boutiques. Genre, t'as un truc où il y a des habits, des compléments alimentaires, t'en as 3 différents. C'est un truc de fou furieux. Genre, vraiment, c'est un truc de malade. Genre, voilà. Et si tu veux me demander pourquoi je suis parti à Dubaï, j'étais parti à un séminaire sur 3 jours. Si tu m'as suivi sur Instagram, tu as vu que j'étais sur des yachts, tu as vu que j'étais dans des soirées de fou, j'ai fait de la buggy dans le désert, voilà, j'ai fait des trucs de fou. Mais j'ai claqué toute ma thune pour faire ce séminaire. En gros, c'est un séminaire où tu vois, tu as des personnes qui ont réussi dans leur vie, des entrepreneurs, tu vois, à succès, on va dire, et ils t'apprennent un petit peu leurs erreurs, etc., ce qu'ils ont fait. Et le but, c'est de prendre des contacts, d'apprendre des autres, etc. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai saisi l'opportunité, j'ai dépensé toute ma thune, j'ai tout claqué. Et ça a duré 3 jours, mais je me suis dit, autant tout claquer vraiment jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai décidé de prolonger mon voyage quand je suis arrivé. C'est pour ça que j'ai resté encore 7 jours ici. Bien évidemment, là j'ai payé la semaine. La semaine, c'était 450 euros. Donc j'ai payé 450 euros la semaine pour m'entraîner ici. Ça va, c'est pas très cher. Non, je déconne, c'était fou quoi. Je peux payer 450. Là, j'ai payé 100 balles. 100 balles et ça reste cher. Hein. 100 balles, ça reste très cher pour une semaine. Et quand tu regardes Basic Fit, c'est 20 balles ou 30 balles. Donc voilà. Mais bon, ça vaut le coup. Honnêtement, ça vaut le coup. Et en plus, je fais du contenu. Donc voilà, moi je suis coach. C'est pas comme si j'étais un mec lambda qui faisait la salle. Non, moi je te fais des vidéos YouTube et tout. En plus, les vidéos YouTube, ce qui est bien, c'est que je suis vraiment rentable avec ça. Je suis aux alentours de 2 euros sur chaque vidéo. Ça, c'est génial. T'as des œufs qui me disent, ouais, mais Loukoum, il y a trop de pubs dans tes vidéos. Tu sais que c'est pas moi qui choisis les pubs. Hein. Moi, je clique juste sur un bouton, on monétise la vidéo. C'est tout. Laisse-moi gagner mes 2 euros, mon œuf. Regarde bien les pubs jusqu'à la fin. Je regarde 10 fois la pub, comme ça, je gagne 4 euros et je peux rembourser toutes les salles. Enfin, je peux rembourser les 100 balles. Ça, c'est impossible de rembourser les 100 balles. Mais voilà.
Donc bon bref, on est parti pour la première série de travail. J'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire après. Ah si, je sais ce que je vais faire. Je vais faire l'écarté machine Gymleco que j'avais déjà fait à Bangkok parce que je l'adore trop cette machine. Et après il y a les élévations latérales aussi que je vais faire aujourd'hui à la machine. Je crois que c'est une Matrix. Mais bref, c'est un délire. Je sais pas ce que je vais faire encore. On est parti directement pour la première série de travail. J'ai pas mon protège-dents, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que je viens d'y penser là. En plus, je crois que je l'ai pris. C'est pas grave. On va serrer les dents comme ça et on va s'en péter, c'est pas grave. Plusieurs fois, c'est pas grave. Pour les questions aussi, tu sais, vous m'avez posé des questions il y a 25 ans. Bah, ma dernière vidéo YouTube passe avec Guigui, mais l'autre. Donc je vais y répondre en fin de vidéo aussi. Donc mon œuf, si t'as une question, n'hésite pas à la poser. J'y répondrai demain du coup. Et bah, c'est parti. Let's go, mon œuf. Oh mon œuf, mes pecs sont en feu de fou furieux, genre vraiment. Incroyable, la machine en plus c'est de salle et convergente. Tu vois que j'ai rajouté ces petites cales, moi je te conseille de le faire si tu fais des exercices chest press, toujours, et j'ai évité de commencer en position étirée. Pourquoi? Parce que c'est souvent trop surétiré, tu vois. Donc bon, avec une charge facile ça va, tu vois, avec une petite charge tranquille. Mais quand t'as des grosses charges comme moi, parce que je suis trop fort, c'est pas vrai du tout. Mais voilà, quand t'es plus débutant et tu sais, t'as fini d'apprendre la technique, moi je te conseille vraiment de mettre ça. Bon, ça c'est un stop disque, hein. Mais tu mets ce que tu veux, tu peux mettre une couille si tu veux. Tu veux tout le temps qu'il y ait une petite épaisseur. Voilà. Bref, je sais absolument pas si j'arrête cet exercice-là, mais je l'adore. Il est vraiment bien parce que mon œuf, il y a vraiment 500 000 machines à tester. Tu te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Mais en fait, ce que je vais faire, vu qu'il y a plusieurs endroits, aujourd'hui, je vais me focaliser sur cet endroit de la salle. Et la prochaine séance push, je vais aller dans l'autre endroit. Même la séance jambes, mon œuf, t'as une salle dédiée pour les jambes, mais c'est un truc de malade mental, mec, mon œuf. Genre, t'as plein de pendulum squat différents de différentes marques. Et voilà, déjà que voilà, moi je fais 2 séries de base pour le hack squat. Enfin, pour la presse à cuisse quand je m'entraîne. Là, je vais pas faire une série de chaque, ça me tue en plus. En fait, ce qui me saoule, c'est la montée en gamme. La montée en gamme, elle te tue de ouf, tu vois. Surtout pour les séances jambes. Ça te fait perdre du temps et voilà. Moi, la montée en gamme, là, sur cet exercice-là, ça va. Mais bon, ça va quand même durer 5 minutes parce que les cales tombent, je dois les remettre, etc. Mais bon, on s'adapte. Bref, on passe directement à la prochaine série ou le prochain exercice, autant que je réfléchisse. Et voilà mon œuf, let's go. Bon mon bœuf, j'ai changé de machine du coup parce que vas-y, je me suis dit c'est pas très intelligent c'est pas très intelligent de faire 2-3 séries sur un exercice. Donc tu vois, j'ai essayé de tout tester. Bien évidemment, le programme va avoir aucun sens vu que je vais faire une série sur chaque exo. Pas quelque chose que je ferais en temps normal. À Bangkok, je le faisais aussi, mais là, je vais faire la même chose, tu vois. Pour tester un maximum de machines. Et voilà, il y a tellement de monde et de jolies filles, de mecs. Oh, je dérape là, j'ai dérapé, merde. Mais purée, c'est fou quoi, le monde qu'il y a dans cette salle. Mais voilà quoi, faut que je reste concentré. Bref, on passe directement à la première série de travail sur le deuxième exercice de la séance. Et c'est parti mon stuff. Voilà. J'ai fait 25 répétitions, j'adore faire de longues séries comme ça. De toute façon, les longues séries, c'est pour l'hypertrophie sarcoplasmique. C'est-à-dire que tu augmentes le nombre de sarcoplasmes dans tes cellules musculaires. Donc voilà, c'est pour ça, je déconne, mais je suis trop deg. J'ai mal géré ma montée en gamme, mais c'est pas grave en vrai. Bon, dis-toi que hier, je me suis couché à 5h du matin. Parce que tu comprends le truc, il est 13h. 14h, 15h. Il est quelle heure? Hein? Il est quelle heure mon œuf? Il est 14h28. Ah non, il y a décalage. Je sais pas quelle heure, il est 14h28, je crois. Bon, bref. Donc je te laisse imaginer. Moi j'ai eu 8 heures de sommeil, mais bon, je comprends que les 8 heures n'étaient pas très qualitatives. Dis-toi que je ne bois pas, je ne fume pas.
Heureusement d'ailleurs, parce que si j'avais bu hier ou quoi, hier je suis allé à un espèce de festival, c'était la house music. Ça a été en vrai, j'aime bien la house. Tu sais que moi d'habitude j'écoute du hardcore, gros boum 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 dans les oreilles. Là c'était de la house, ça va. Ça cassait pas 6 pattes un canard, mais ça va, il y avait du monde, c'était cool. Il y avait des meufs, des bodybuilders, il y avait des mecs musclés aussi là-bas. Bref, c'est trop bien parce que ici t'as la télé. Dans la salle t'as la télé et sur les télés là, t'as des mecs énormes. Attends, je te montre. Est-ce que tu vas voir ou pas? Genre t'es marre. Attends, je te zoome. En direct live, tu vois, t'as des mecs stock. Genre comme ça te rappelle bien que t'es pas musclé. Théma, tu vois la salle? Ouais. Bref, on passe directement pour le prochain exercice, c'est parti mon bœuf. Bon, mon stuff, dernier exercice pour les pecs. Je vais juste faire une série aussi. En fait, dis-toi que avant, en gros split, j'ai l'habitude de faire 5 séries. Ok. Là, du coup, 5 séries par semaine, je te parle. Là, du coup, je vais en faire 6, vu que je vais refaire la même séance avec des différentes machines le prochain push. Donc voilà, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de séries. Est-ce que tu dois faire la même chose? Non, voilà, t'as pas besoin de faire une série par exercice. Là, encore une fois, j'essaie de tester des machines. Et le push-pull-leg, dis-toi que c'est pas vraiment un volume qui n'est pas du tout adapté pour moi. Ok, je peux pas encaisser trop de volume parce que sinon j'ai des petites douleurs, etc. Et voilà, c'est pour ça que je fais que 3 séries. Et même si tu vois, je testais pas 500 machines, je pense que je ferai aussi 3 séries. Si j'ai vraiment pas de choix de faire un push-pull-leg. Pourquoi? Parce que mon volume qui me convient, c'est vraiment 5 séries pour les pecs. J'en ai pas besoin de plus. Je parle de volume primaire, encore une fois, pas du volume secondaire. Lors d'un développé à la Smith, il va travailler. Lors des dips machines, ils vont travailler aussi les pecs. Mais voilà, tu comprends à force. C'est pour ça que le push-pull-leg, avant, j'en faisais. Et en fait, moi, j'ai toujours aimé aller à l'échec. Et j'avais un volume, on va dire, normal. Je faisais pas du 4 séries sur chaque exercice. Mais je me chopais quand même des petites douleurs. Donc voilà, c'est pour ça que là, je vais pas faire le gros bêta popo. Il y a des mecs qui mangent à la salle. Alors, ils ont leur gamelle et ils bouffent genre, dans le coin des haltères. Ça me fait trop rire, mon neuf. C'est trop fou ici, genre. Les gens sont trop gentils. Ils sont respectueux et tout. Franchement, je vais aller vivre à Dubaï quand j'aurai de l'argent. Parce que là, j'ai plus d'argent en fait. J'ai tout dépensé mon argent. L'argent, mon neuf, l'argent. Oui, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Non. Kékette, j'aime les kékettes. Non, t'aimes pas les kékettes, mon neuf. L'argent fait le bonheur. Oui, mais il y contribue. Oui, c'est vrai. Il y contribue beaucoup, ouais. Imagine, mon neuf, Dubaï, c'est un truc de fou furieux. Moi, je dirais pas non pour aller sur des yachts tous les week-ends, quoi. Hein. En vrai, le yacht, mon neuf, je sais pas si tu me suis, mais si tu me suis sur Insta. De toute façon, si tu me suis sur YouTube, tu me suis sur Insta, c'est obligé, non? Bref. On passe directement le dernier exercice pour les pecs. Après, je pense que je vais faire un petit développement militaire des familles, tu vois ce que je veux dire. On va essayer de trouver une belle machine. Là, c'est bon, je commence à connaître un petit peu la salle où je suis. Enfin, pas tous les. Parce que tu sais, il y a 4 salles dans une salle. Là, je connais la première salle. Il me manque encore 3 salles à connaître par cœur. Mais là, la première salle, j'ai fait 2 fois le tour. Et c'est bon, je connais maintenant. Je connais, j'ai testé toutes les machines. Et voilà, là c'est celle que j'ai faite, c'est vraiment celle que j'aimais vraiment, je voulais trop les tester à l'échec. Là, cet écarté-là, je l'avais testé à Bangkok et je me suis dit, vas-y, je peux pas repartir de cette salle sans avoir testé la Gym Leco. L'écarté, incroyable. Là, je sais pas si le setup est bon parce qu'il y a plein de réglages à faire, on verra bien. Mais j'ai toujours mis les petites calçois, je me trimballe avec les petits stop 10 toujours pour éviter de commencer en position surétirée. Ça évite de me défoncer les épaules, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, on passe directement au dernier exercice pour les pecs. Let's go, mon stuff, comme un peu. Tu vois, encore une fois, plus t'avances, en fait, sur tous les écartés, si tu vas vraiment à l'échec, plus tu avances dans le mouvement, plus ta capacité à rapprocher tes coudes est difficile. C'est-à-dire qu'à la fin, au début j'étais comme ça, tu vois, j'arrivais vraiment à rapprocher mes coudes le plus possible, et à la fin j'étais un peu comme ça. C'est pas dramatique, hein. C'est juste que, voilà, moi je préfère continuer le mouvement, même si ma technique se dégrade. Ah oui, on m'avait posé la question ici sur Insta, oui, mais du coup, est-ce que je continue le mouvement est-ce que les go lifts c'est bien? Voilà, bref, on va parler des go lifts. En fait, c'est bien si tu sais l'utiliser, ok? Si tu commences ta série et tu fais de la merde, non, c'est de la merde, ok? Comme si on a dit que c'est de la merde. Si t'es débutant et t'en fais, c'est de la merde aussi, ok? Ne fais pas de go lift en étant débutant, non, t'apprends la technique. Là, tu vois, Guigui, je vais pas lui faire faire des go lifts, je vais pas lui faire faire des séries à l'échec avec des charges super lourdes, non, jamais de la vie. Si tu es une personne qui aime s'entraîner plutôt à l'échec,
et tu veux un petit peu tricher sur tes dernières reps, comme ce que je viens de faire, c'est pas une méga triche, hein, j'ai pas un risque de blessure important, dans ce cas fais-le, tu vois. Par exemple sur la chest press, des fois, enfin non, là, je le fais plus, mais parce que j'ai plus envie, mais avant il m'arrivait de lever un peu le cul. Est-ce que c'est dramatique? Non. Parce que si tu lèves le cul la semaine prochaine, ton but ça sera pas de lever, ok, ça sera ta forme de surcharge progressive. Là c'est la même chose. Là admettons j'ai fait 11 reps, bon je calcule rien, je m'en fous, tu vois, j'ai pas de programme là. Mais là j'ai fait 11 reps et les 2 dernières elles étaient pas super clean, bah, la semaine prochaine le but c'est de les rendre clean. Et ça tu vois c'est une forme de surcharge, donc à toi de voir ce que tu veux vraiment utiliser et ce que tu veux faire, et voilà mon keuf. Bref, on passe directement à développement unitaire, il faut que je trouve la machine, je pense que je vais aller dans une autre salle parce que là je ne me place pas trop, il n'y en a qu'une seule et je n'aime pas trop. Là en fait ici c'est séance, en gros là où je suis cette partie c'est pec et l'autre partie juste ici c'est dos, ok. Et dans les autres salles c'est à peu près la même chose. Bref, on est parti directement pour the fourth exercise. Go, let's go my friend. Mon œuf, c'est fou à quel point développer les shoulder press avec une prise neutre, c'est très rare, ok. Dites-vous qu'en France, on a du matrix, on a du développé du shoulder press matrix, c'est incroyable. Mais là, mon œuf, donc j'ai fait le tour de la salle, que du prise large, et là j'ai trouvé la prise neutre. Vive hoist, incroyable, truc de fou furieux. J'ai testé aussi des curls biceps hoist, what the fuck. Je vais le faire demain là, les what the fuck smoke skull. Donc là je vais faire une série, après je vais faire 2 séries élévation latérale, ok. La machine bien évidemment, je pense que la machine élévation latérale je vais l'amener dans ma valise, comme ça en France je vais en avoir une. Parce que tu me connais mon œuf à force, je déteste faire des élévations latérales à la poulie en unilatérale ou aux haltères, ok. Ça prend trop de temps, c'est chiant. Alors que là, la machine, ça va être génial. Je vais avoir des sensations, un bon ressenti, une bonne connexion cerveau-muscle. Mais là, mon œuf, génial. Tu vas voir que je vais décoller du siège quand je vais pousser. Et ça, quel plaisir, mon stuff. Bref, j'ai fait ma petite montée en gamme aussi. Et là, on est parti directement pour la première et la dernière série de travail pour le développement militaire à la Swiss Machine. Et non, c'est pas la Smith, c'est du hoist. Hoist. Mais ouais, là, c'est bon, je commence à connaître un peu la salle. J'ai refait encore une fois le tour de toute la salle, à part la première salle que j'ai faite là. Mais voilà, incroyable. Mais c'est fou qu'il y ait du Matrix ici. Tu vois, moi j'ai pas envie de faire du Matrix parce que je me dis on a les mêmes machines en France, du coup ça m'apporte rien. Là j'ai juste testé des machines que je n'ai jamais faites auparavant et des bonnes, tu vois. Genre elles sont bonnes avec un gros. Allez, c'est parti mon œuf. Bon, incroyable. L'événement était incroyable. Bon, je suis essoufflé, je sais pas combien de rêves j'ai fait. C'est trop bien de s'entraîner sans forcément tout noter et tout. Genre. Là, dis-toi, je m'entraîne, je fais les exercices que je kiffe, je vais à l'échec. J'ai pas besoin de prendre mon tel et tout noter. Mais t'as pas le choix, mon œuf. Honnêtement, t'as pas le choix. Si t'as pas de cerveau comme moi, tu te rappelles pas les charges que t'as mis la semaine dernière. Là, du coup, vu que je le fais pas, vu que la semaine prochaine, je serai pas là. Mais ouais, c'est trop bien. Imagine que t'as des machines. Genre, tu rentres ton blaze, tu mets du cool. Tu mets la charge que tu fais, le nombre de reps. Après, tu retournes sur la même machine et ça te met la charge et les reps que tu as faites. Ça c'est cool de ouf, non? Comme ça, c'est un pavé tactile, t'as juste à noter. Oh, je crois que j'ai inventé un truc. Oh, je crois que j'ai inventé un truc de fou. Genre, j'aurais tous les blasts de tous les mecs ici, tu vois. Donc, il y aurait Arthur, Emile Moïse, Francis, il y aurait Jean-Pierre. Genre, tu mets Jean-Pierre et là, ça va le mettre la semaine dernière, les perfs qu'ils ont fait. Parce que la surcharge possible, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui la respectent pas. Tu vois, moi je la respecte depuis maintenant que je vais à la salle vraiment sérieux, on va dire 11 mois. Et mon physique, je suis énorme, quoi. Je suis comme un bodybuilder, regarde, je rentre plus non plus dans mes t-shirts. C'est un truc de fou, genre c'est impressionnant. Et tu sais, au yacht, il y a un mec qui m'a dit quand t'as dit que t'étais coach sportif, j'ai vu que t'avais pas de physique. Je lui ai dit ça comme ça. Mais quand t'as enlevé ton t-shirt, j'ai compris. En fait, c'est juste qu'en t-shirt, vu que je fais 1m80 000, bah tu parais comme si tu t'entraînais pas. Mais quand tu l'enlèves, tu vois ma grosse pec, mes gros pecs, et bah tu comprends que je fais de la salle. Du coup ça m'a fait plaisir et pas plaisir, du coup je pense que je vais me balader torse nu. Parce que je suis d'accord, vu que en fait tu mets du XL à chaque fois. Tous mes shirts c'est du XL, il n'y a pas de L, truc comme ça. Du coup il me moule pas et forcément ça ne met pas forcément mon avantage. Mais en plus là c'est en caméra, tu vois. Donc c'est lourd, donc voilà.
Bref, on passe directement aux élévations latérales à la machine. Let's go mon pref, keuf, neuf, stuff, meuf, chef, meuf, keuf, neuf, stuff. Bon mon chef, on se retrouve pour une petite élévation latérale, machine Panata. C'est incroyable. Donc c'est parti, de toute façon tu me connais, hein, tu m'as déjà vu à Bangkok, si tu me suivais à cette époque-là. On va voir ce que ça donne. J'espère que je fasse 50 kg, je suis trop fort. Je pense que c'est des LBS. De toute façon la charge honnêtement ici, toutes les machines sont différentes et tout, je ne prends pas la tête à dire. Encore une fois, tu sais, vu que je vais pas refaire les séances, ça sert à rien. Bref, je suis un peu crevé de ouf. J'avais pris une petite boisson énergisante avec la caféine et là c'est redescendu. Et je vais dormir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 séries d'élévation latérale et après on passera directement au triceps. J'ai pas vu de machine triceps, il me semble. Ah, c'est Gymleco là-bas, je vais tester ça après. Il me semble avoir déjà testé cette machine là. Mais voilà, je connais de toute façon moi et les machines, je kiffe trop ça. Donc, bref, on va directement à la prochaine première série de travail. C'est parti mon cœur. Bon, ça va très vite. Hein. Comme tu as pu le constater, la série a duré 10 secondes. Mais le temps de tension, on a dit qu'il fallait rester entre 30 et 95 secondes pendant ces séries de travail. Tu respectes pas du tout ça, tu vas pas prendre de muscles, mon keuf. J'ai déconne, mon œuf, c'est pas vrai, fais bien ça. Ouais, bref, bon, c'était une bonne petite série. Je vais baisser la charge, je pense, parce que voilà, j'ai fait 4-5 répétitions partielles. Donc à la place d'être à 50, je me mets à 45 directement. Bref, faut pas directement à la deuxième série de travail. One more left. Well, we can change after. Mon stuff, dernière série de travail, c'est parti mon keuf. Ok mon œuf. Bon tu vois je finis toujours avec des partiels parce que ça me saoule d'arrêter le mouvement quand je suis là, tu vois je préfère faire des petits partiels à chaque fois. Toujours sur les élévations latérales, je le fais aux haltères avant, je le faisais aussi. À la coupe. Bref, on va directement au prochain exercice, pour les triceps, c'est parti mon cœur. Bon mon stuff, extension triceps, machine Gymleco, j'adore cette marque aussi. En fait dis-toi que les personnes qui disent ouais Prime c'est la meilleure marque de machine, ouais Gymleco c'est la meilleure marque de machine, ouais Fitness Keket c'est la meilleure marque de machine. En fait il n'y a pas de meilleure marque de machine. Parce que tu as toujours des machines, par exemple Gymleco, je les déteste, genre vraiment elles sont pas, j'aime pas, tu vois. Et pareil pour du Prime, hein. Le Prime par exemple développé militaire après prise large, ça me convient pas. Encore une fois c'est ce qui me convient, je te parle de moi, je te parle de comment je ressens avec une sensation sensationnelle des exercices. Mais voilà, du coup, ce qu'il faudrait c'est un mix de machines dans sa salle, pas forcément qu'une seule marque, tu vois, si tu dois en choisir. Donc, bref, parce que tu as des Matrix, elles sont incroyables aussi, genre le chest press. Tu sais, j'allais dire chest press prise neutre, elle est bien, mais il y a plein d'inconvénients aussi, tu vois. Par rapport à une salle, dans une salle Basic Fit, c'est vraiment la meilleure machine qui existe. Mais là, les machines que j'ai testées Prime, elles sont incroyables, elles sont 10 fois mieux que ça, tu vois. Genre, il y a tout qui va. Il y a tout qui va, tu ne casses pas les poignets en fin de mouvement, tu as une bonne convergence, tu peux avoir un bon leg drive, tu n'es pas limité parce que le banc, tu sais, sur les chest press prise neutre, tes pieds touchent, bref, catastrophique. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais faire 2 séries là. Il faudrait que je parte à la recherche d'un nouvel exercice triceps parce que je ne sais pas, des dips à la machine. Le problème des dips à la machine que j'ai vu, tu t'envoles en fait. Et moi j'ai pas envie de m'envoler, j'ai pas envie d'aller dans les airs, je suis pas Buzz l'éclair, tu comprends. Je m'appelle Lucas, tu vois. Bref, on passe directement à la première série de travail, j'ai fait ma petite montée en gamme, dis-toi que la montée en gamme je l'ai fait sur tous mes exercices, hein. Exopolyarticulaire ou pas, parce que voilà, j'ai pas envie de me blesser bêtement, là les extensions triceps ça m'allait bien. Tu sais, j'ai senti un petit craquement au niveau de mes coudes, et là juste le fait de faire une petite montée en gamme, tout de suite tu te sens beaucoup mieux. Et moi je te recommande de le faire surtout quand tu fais du lourd. Et quand tu fais des séries de 12-15, c'est dit, je dois le faire. Mais quand tu fais du lourd, t'as pas le droit à l'erreur et t'as pas le droit de te blesser. Ok. Bon, on est parti directement pour la première série de travail. Mon œuf, j'adore cette machine. Vraiment, honnêtement, je le kiffe. Parce qu'en fait, c'est tellement un gagne-temps, un gagne-pain,
gain de stabilité, tu manges du pain avec du ketchup, pas du tout, pas du tout. Mais en vrai, quand je faisais mes extensions triceps à la poulie, je ramène le banc, ok, je le mets contre la poulie, je dois bien régler, je dois bien me mettre en place, ça prend 25 ans, monter en gamme et tout. Là j'arrive, je m'assois et c'est terminé, tu vois. Genre vraiment cette salle est parfaite pour l'effet Martin moi, je te jure. J'habite à Dubaï. Ah non j'ai pas d'argent, j'ai tout dépensé. C'est trop drôle. Bref, je vais partir peut-être à la recherche d'un nouvel exercice, je ne sais pas du tout. Je sais pas si je vais faire que 2 séries parce que dis-toi que, encore une fois, dans ma séance bras, j'ai 4 séries pour les fléchisseurs de coude et 4 séries pour les triceps. Donc tu vois, j'ai pas envie de faire 4 là et en faire 8 en tout dans la semaine, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. J'ai pas envie de me baisser, tu comprends? Donc j'ai fait l'expérience de ça pendant plusieurs années. Voilà, bref. Et après je répondrai à vos questions dans un endroit plus calme parce que là je crois que le muscle est fort, je colle le micro à ma bouche, je pense que tu m'entends bien. Voilà. Bon allez, c'est parti mon rêve pour la prochaine série, le prochain exercice. Steph, dis-toi que ça doit faire, je te mens pas, je te jure que c'est vrai ce que je vais te dire, ça va faire 20-30 minutes que je teste des machines. Et honnêtement, en fait, elles ne me conviennent pas parce que j'ai des petites douleurs au coude. Et le problème des machines aussi, c'est que c'est pas forcément adapté à ta morpho. Tu sais, j'ai un valgus au niveau du coude. Par exemple, j'ai testé le overhead avec Panata, la machine Panata, et en fait, il n'y a rien qui est aligné. La courbe de résistance n'est pas du tout alignée. Donc, tu es penché comme ça, et en fait, tu sens une petite douleur. Donc, c'est pas foufou. Alors que cette machine-là, c'est très facile d'aligner. Tu vois, tu fais juste ça. Alors qu'au-dessus de la tête, automatiquement, si la résistance. En fait, tu vois, il y a un exercice. Attends, je vais te mettre le micro là. Le overhead avec une seule haltère, c'est le pire exercice qui puisse exister. Parce que tu vois, tu as le overhead comme ça, donc la résistance elle est verticale vu que la gravité, il y a la gravité, et ton avant-bras il va sur le côté. Donc en fait, il faudrait que la résistance elle vienne de ce sens-là, tu vois. Genre extension katana, c'est parfait, parce que la résistance elle est bien alignée avec ton numérus en fin de mouvement. Alors que là, avec une haltère, c'est pas du tout le même cas, tu vois. La charge est amenée vers le bas et toi tu vas amener sur le côté. Donc il n'y a rien qui est aligné et c'est comme ça que tu peux te baisser bêtement, tu vois. Donc là c'est la même chose, la Panata elle est pas folle parce que c'est une machine et c'est pas du tout aligné, il faudrait des câbles en fait. Les câbles c'est génial, mais j'ai la flemme. Oui. Donc on va continuer, je vais faire une seule série de ça et après c'est terminé pour les triceps. Et voilà, mais du coup la prochaine fois, tu sais, je vais faire une autre séance push dans la semaine. Je ne sais pas quoi faire comme autre exercice. Après peut-être j'en ai loupé une, la salle elle fait 45 milliards de mètres carrés. Donc voilà, c'est peut-être pour ça, j'ai mal regardé, mais j'ai parlé avec des mecs et tout. Et surtout stock ici, c'est un truc de fou furieux. Il n'y a pas un mec pas stock. Enfin il y en a mais c'est rare. Genre, là, c'est que des bodybuilders trop, tous chargés, vraiment tous chargés. Ça veut rien dire, c'est du travail derrière. Mais... il y a une bonne connexion cerveau-muscle, mais tu vois là derrière, je pense que tu peux voir sur la vidéo, des fois il y a des gens qui passent ou je sais pas. Mais c'est impressionnant, j'aimerais trop pouvoir m'entraîner là tout le temps. Et pourquoi on n'a pas ce genre de salle en France? Ça c'est dommage. On a ce genre de salle en France, je serais prêt à payer très cher par mois, honnêtement. Vraiment, là mec, j'ai payé 100 balles la semaine. Tu vois là, 100 balles je les chie pas, honnêtement. Mais bon, je me dis que ça vaut le coup, je vais y aller tous les jours et je vais rester 4 heures par jour. Je te jure, il y a plein de trucs ici à faire. Il y a un centre commercial, il y a vraiment plein de trucs. Après je vais aller en haut, je vais me poser, je vais manger un truc. Et voilà, vraiment, je peux rester une journée entière ici. Parce qu'à Dubaï, le problème c'est que là je vais pas faire d'autres activités parce que j'ai plus de thunes en fait. Tu vois, genre, la salle 100 balles, la bouffe ça va coûter cher aussi. Mais je peux pas faire grand chose qui est pas cher. Après je peux marcher et tout, le soir c'est magnifique, les buildings, mon keuf, et voilà. Bref, on passe directement à la deuxième série de travail. J'espère que je ne me suis pas déchauffé, après j'ai fait d'autres exercices entre temps. Mais... en fait, je peux laisser le micro là, je ne sais pas si on m'entend aussi bien. Tu me diras, je sais que tu me le diras pas, mais tu me diras. Tu me diras oui, on t'entend bien quand tu as le micro sur ton t-shirt, s'il te plaît, dis-le-moi. Mais en fait, si je le laisse sur le t-shirt, pendant que je fais mes exercices, tu sais, ça va faire ça, regarde. Tu vois, t'entends les bruits là, pas agréables, et ça va faire ce truc là, du coup c'est chiant. Tu vois, on va voir. Bon c'est parti du coup pour la deuxième et dernière série de travail pour les triceps. Je pense que je vais faire les abdos pour finir, pour fêter ça. Je vais faire 2 séries d'abdos. Il y a une crunch machine en plus, elle a l'air stylée, c'est pas la taille il me semble. Donc on va voir ça. Let's go. On va rester là. Ok. Bon mon stuff, du coup je vais répondre à vos questions qui ont été posées lors de ma dernière séance bras, lors de la dernière séance tout court en France. C'est parti mon kiki, mon œuf. Voilà, si tu veux skip le passage ou si tu veux poser une question, je vais peut-être te répondre. Il y a 55 000 commentaires, je suis trop connu en fait, je suis trop famous, je déconne là, 25. Mais tu te doutes bien que je vais pas tous vous lire parce que
Voilà quoi, mon keuf, faut pas décoller. Alors, premier truc, une vidéo par semaine avec un grand récap chaque mois pour bien visualiser l'évolution. Force à toi, frérot. Merci, mon bof. Ouais, donc on va continuer à faire une vidéo par semaine avec Guido, on va essayer. J'ai des problèmes avec Basic Frites parce que ils veulent pas que je filme des fois. J'ai eu un avertissement aussi parce que soi-disant je coach alors que y a rien qui est rémunéré, ils me payent pas Guigui, tout est gratos. Donc ça me saoule, je leur ai envoyé un mail comme quoi, bah voilà, t'as le droit de donner des conseils à un ami à la salle. Je suis désolé mon meuf, mais des fois tu vas à la salle, tu donnes des conseils à ton pote, c'est pas pour autant que tu le coaches et que t'es payé. Non, y a rien. Là c'est exactement la même chose, ils me payent pas, il se passe rien du tout. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a un peu saoulé ça. Pour filmer à la salle, j'ai toujours filmé, j'ai jamais eu de problème et j'ai fait 150 000 vidéos à la salle de sport. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est bizarre, je leur ai envoyé un mail, je n'ai pas eu de réponse. Mais je vais continuer, de toute façon, rien ne m'arrêtera, mon neuf. S'il faut s'entraîner avec des cailloux dehors, on va s'entraîner avec des cailloux dehors avec Geek. Non, je déconne, mon neuf. Mais ouais, c'est un peu chiant. On verra de toute façon. Donc, prochaine question. Salut mon keuf qui mange du bœuf avec un œuf pendant la teuf. Peux-tu m'expliquer la différence entre le curl barre Z à la poulie, quand la poulie est derrière toi, quand elle passe entre tes jambes, et quand elle est face à toi? Et quelle variante préfères-tu? Merci mon œuf. En fait, moi j'aime bien où tu es dos à la poulie, parce que tu vas pouvoir être collé à la poulie et automatiquement tu vas gagner en stabilité. C'est juste un petit truc, mais tu vas voir, fais la même chose chez toi. Tu fais un curl biceps dos contre ton mur et tu fais un curl biceps classique. Quand tu vas faire ton curl biceps classique, à la fin, tu vas avoir tendance à vouloir te balancer. Moi, c'est ce que je fais à mon petit frère. Mon petit frère, il s'entraîne toujours. D'ailleurs, Mathieu, il faudrait que je fasse un feat avec lui. D'ailleurs, un autre qui l'a dit. Mais quand je retournais en France, on essaiera de faire une petite vidéo ensemble, une petite sans spec. Mais du coup, il avait tendance à vouloir se balancer à la fin, c'est normal. Moi, je fais pas de curl biceps, donc ça fait longtemps que je l'ai toujours fait en étant bien stable. Et le fait de le faire dos à la poulie, tu te colles contre le truc, et voilà. Après, le truc qui est chiant, c'est que le cap risque de toucher tes coucougnettes. Donc ça, c'est un peu relou, mais si t'as pas de coucougnettes, tant mieux. Ouais. Moi, j'ai pas de couilles, je les ai enlevées, donc c'est pour ça que je peux faire cet exercice. Bref, voilà, j'ai répondu à ta question. Prochaine question. Purée, mon œuf, t'es trop beau, c'est quoi cette dinguerie là? Mais je t'aime, mon keuf. Salut, je voulais savoir si tu avais un objectif physique et si tu t'entraînes juste pour la force. Et combien de temps que tu t'entraînes? Merci à toi. Salut mon œuf, si j'ai un objectif physique, oui, prendre un maximum de masse musculaire. Est-ce que je m'entraîne juste pour la force? Non. En fait, quand tu fais de la force, tu fais de l'hypertrophie aussi, tu vois. Enfin, ça dépend. Là, ce que je fais, c'est une fourchette de répétition courte. Je vais travailler ma force, bien évidemment, et je vais prendre du muscle à la fois. Okay, le but, c'est vraiment d'avoir un volume de répétition effective intéressant. Si je fais que du 1-2 reps, c'est sûr qu'il va rien se passer. Donc ça va être compliqué, mais là tu vois, je m'assure toujours de faire 4-5 reps minimum à chaque fois. N'oublie pas toujours, ça va être les 4-5 dernières répétitions effectives. Donc à la place de faire une série de 15, les 10 premières reps tu brasses de l'air, là je tape directement dans le nombre de répétitions stimulantes et je fais directement un grand nombre de fibres musculaires. Ensuite, prochaine question, l'œuf prime. Ah oui, attends, et combien de temps que tu t'entraînes? Merci à toi. Je m'entraîne depuis quelques années, mon œuf, ça doit faire 6 ans que je m'entraîne. Mais encore une fois, j'ai commencé à m'entraîner il y a 6 ans, mais je ne me suis pas entraîné pendant les 6 ans. Tu vois. Parce que voilà, moi ma première séance c'était il y a 6 ans, c'est tout ce que je peux te dire. Après le reste, il y a eu des arrêts, 50 000, 5 arrêts. Pendant un an, je me suis pas entraîné, pendant plusieurs mois aussi. Enfin, il y a eu plein de petites coupures. Et voilà, il se passait rien exactement, vraiment rien du tout. Je me suis toujours posé beaucoup de questions lors de mes entraînements, donc j'ai fait n'importe quoi. Après, je dis pas que tous les coachs, je retrouve des excuses pour dire que ça fait pas vraiment 6 ans, mais si tu avais été avec moi, tu aurais compris que ça fait pas du tout 6 ans. Voilà. Prochaine question. L'œuf prime s'entraîne vraiment comme un chat, c'est aberrant, ma pupus. The 80 show is broke. Ma pupus. Celle mon œuf, la question va te sembler un peu con, mais est-ce que pour la prochaine séance d'eau, tu peux expliquer comment mettre les sangles de tirage et bien les utiliser? Donc ça, mon œuf, tu vas sur internet, tu tapes comment mettre des sangles de tirage et c'est tout, t'as une vidéo. Il y a 5000 vidéos, mon œuf. Honnêtement, c'est pas compliqué, hein. C'est pas que je vais pas te montrer, c'est juste qu'il y en a 50 000. C'est comme si on me demande, ouais, le coup, tu peux montrer comment faire du leg extension. Tu tapes leg extension exécution sur YouTube, TikTok, Insta, t'as forcément 50 000 vidéos. Et un leg extension, tout le monde va te donner à peu près les mêmes conseils. Honnêtement, je vois pas. Les sangles de tirage, c'est la même chose. Ensuite, et deuxième question sur la chest press matrix, si on a l'habilité de prendre la prise comme le DC au lieu de la prise neutre, c'est mieux pour optimiser ou ça revient au même? Merci mon œuf sucre au sucré. Sucre au sucré. Sucre sucré. Honnêtement, prends la prise qui te convient. Moi je sais que la prise large, comme je te l'ai dit tout à l'heure, lors de mon. On parle là? Ah non, c'est qui parle là. Lors de mon développé militaire, je déteste prendre une prise large. Lors de mon chest press, je déteste aussi, tu vois, je suis toujours grave beaucoup plus à l'aise avec les coudes un peu plus proches du corps avec une prise de 3. Si ça te convient d'avoir une prise large, fais-le, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, même si tu fais du développé couché, t'es pas censé avoir les coudes écartés comme ça. T'es censé légèrement les rentrer vers l'intérieur, tu vois. Donc, mais après, tu fais ce que tu veux. Honnêtement, la science ne dit rien sur ça. Moi, j'ai toujours été dans l'optique de rentrer les coudes vers l'intérieur. Mais voilà, ça reste mon avis personnel. Mais prends la prise où tu es le plus à l'aise possible. Prochaine question. Faire chaque semaine, ok. Salut mon œuf à la coque sous stéro.
Non, je rigole pour les produits de beauté. Ah, pour les produits de beauté, ok. J'ai un souci dans ma programmation. Je fais un double PPL avec un moyen volume d'entraînement, mais je ne progresse plus tant. Peux-tu m'aider, sachant que je me sens mieux et je progresse quand je fais qu'une fois le PPL dans la semaine? Merci, continue comme ça, tu régales, jaune, pipette, protéiné, ok. Bah là, le problème, tu l'as répondu tout seul, mon œuf, c'est que tu as trop de volume. Si tu arrives à progresser avec moins de séances dans ta semaine, c'est que tes 6 PPL x 2, tu fais beaucoup trop de séries, tu n'arrives pas à récupérer entre tes séances, c'est complètement logique. Pour ça, là, tu vas me faire, j'ai fait 7-8 séries dans la semaine, ça me convient, ok, ça me convient, peut-être que ça te conviendrait aussi. Je sais pas comment est ton intensité derrière, mais essaye de baisser ton nombre de séries sur l'ensemble de tes séances, parce que si tu vois que tu progresses plus avec que 3 séances par semaine au lieu de 6, c'est qu'il y a un problème, tu vois. C'est que ton volume est trop haut. C'est pour ça que moi j'adore le bro split, parce que ça m'évite de faire des séances où je fais une série par exercice. Là, honnêtement, si je dois faire un push-pull leg, c'est exactement ce genre de séance. Enfin, je réduirais peut-être le nombre d'exercices pour en faire au moins 2 séries sur un exercice. Là, je fais un exercice partout pour vraiment tout tester, mais c'est tout. Je fais à peu près le nombre de séries. Moi, je vais pas faire des séances push avec 20 séries, c'est hors de question. Je vais me tuer, je vais me blesser, je vais pas progresser, ça va être catastrophique. Prochaine question. Sur le curl inversé, est-ce que ça serait intéressant de mettre des sangles pour éviter que le grip soit le facteur et non le brachial? Le facteur limitant, tu veux dire. Le brachial et brachio-radial, où ça fait perdre tout l'intérêt de l'exercice. Ben non, mon œuf. En fait, si tu mets des sangles, c'est génial. Parce que regarde, ton brachial, il n'est pas attaché au niveau du poignet. En fait, si tu mets pas de sangles, ce qui va se passer pendant l'exercice, c'est ça. Tu vois? Genre honnêtement, c'est ça. Et ça, c'est vraiment relou parce que tu vas pas faire ton exercice comme ça. Alors que si tu as des sangles, automatiquement, tu vas avoir ton poignet aligné avec ton avant-bras. Et bah, tu vas pouvoir faire ton exercice en toute sécurité et surtout travailler ton brachial, donc le muscle au-dessus du biceps, et ton brachio-radial. Donc mon œuf, mets des sangles de tirage pour ton curl inversé, il n'y a pas de débat. Moi, je n'en aimais pas parce que je veux renforcer mes extenseurs en isométrique et surtout que j'ai pas mal de tendinopathie. Et ça, je reste 3 secondes en haut vraiment pour renforcer mes extenseurs. Voilà, ça reste mon cas personnel, t'as pas eu du tout, t'es pas du tout dans la même condition. Donc vraiment, mets des sangles de tirage. De toute façon, tu dois en mettre le plus souvent possible. À part forcément quand tu es débutant, par exemple avec Guigui, je vais pas lui en mettre maintenant. J'attends qu'il ait un minimum de niveau. Je pense qu'après les 3 mois, je vais lui en faire acheter. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a des autres questions? Ouais, mon œuf, pourquoi tu fais pas un très léger surplus calorique pour faire une prise de masse sèche? Ça serait plus optimal que ton maintien pour la prise de muscle, ne penses-tu? Point, mon œuf. Bah, pas forcément. Pourquoi tu veux que je fasse une prise de masse? Qu'est-ce que ça va m'apporter plus? Là, je suis bien, j'ai de l'énergie pour mes entraînements. Je fais juste en sorte d'avoir un bon repas avant ma séance. J'ai tous mes carbs, enfin, je peux faire ma séance tranquille. Là, si je vais faire un surplus, il va se passer quoi? Je vais prendre un peu plus de poids. Voilà, là tu vois, je suis en maintien, tranquille, et c'est tout, je calcule même plus mes calories. Enfin, je les ai calculées au début et après j'ajuste en fonction de ça. Les calories, t'es pas obligé de les calculer tous les jours, toute ta vie, parce que au bout d'un moment, tu vas savoir la quantité que tu prends. Par contre, je pèse toujours mes aliments. Je sais que je prends 300 grammes de riz cru, ok? Je sais que je prends 400 grammes de poulet cru. 350 et voilà, sinon c'est tout. Et là, si par exemple je veux perdre du poids, ce que je fais, c'est que je réduis un petit peu mon apport calorique, enfin mon apport de riz. Donc à la place d'être à 300, je mets 250, et ça sans utiliser MyFitnessPal. C'est juste au début, tu as besoin d'utiliser pour savoir un petit peu en fonction de ton métabolisme de base, de ta dépense énergétique, mais après honnêtement, tu n'en as plus du tout besoin. T'imagines sinon comme tu te soulerais, à part si t'es un bodybuilder pro, et voilà, t'en as vraiment voilà. Mon œuf, on m'a refait la technique pour avoir la machine 100% de réussite. PS, j'ai fait le bisou sur le crâne. Ah oui, la technique pour avoir la machine, c'est que tu te mets à côté du mec et tu le regardes. Comme ça il parle vite. Mais voilà, j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Après, c'était des affirmations. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Là, je vais essayer de la sortir aujourd'hui. Moi, je suis content de refaire les vidéos YouTube. Je t'avoue que ça m'a vraiment manqué. Juste parler devant ma caméra parce que j'ai pas d'amis, je parle à personne. Sinon, non, je déconne. Non, je déconne pas. C'est vrai ce qu'on va dire. Mais voilà. Dis-moi si cette petite vidéo t'a plu. Et nous, on se retrouve demain directement pour la séance pull de dos biceps. Et voilà, il y a 55 000 exercices de tirage. Ça va être une galère de ouf. Mais on va trouver ce qu'il faut. De toute façon, je suis encore là, encore 6 jours. Je pars dimanche prochain. Dimanche à 23h. Donc, on a le time. C'est juste que je vais essayer de bien économiser ma thune là. Parce que je t'avoue que ça va être serré. Ça va être vraiment serré. Vraiment, j'ai tout dépensé pour aller à Dubaï. Et comme ça, tu vois, tu goûtes un peu la vie de riche. Et quand tu vas retourner en France, tu vas être trop déter pour y retourner. Donc voilà. Après, honnêtement, j'ai toujours été déter. J'ai toujours mis les choses de mon côté pour vraiment tout défoncer. Mais là, je vais être encore plus. Je vais avoir encore plus envie de tout défoncer, tu vois ce que je veux dire. Après, je t'avoue que ça m'a un peu ralenti dans mes projets. Hein. Dis-toi que pendant 3 jours, j'ai pas taffé, j'ai rien fait du tout. Après, pour les personnes que je suis déjà, tu vois, ça va, ils ont mon WhatsApp, donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, mon œuf, si t'es intéressé par un suivi, clique sur le lien dans ma bio. Bon, là, je t'avoue que c'est pas possible. Mais remplis quand même le questionnaire. Parce que voilà, j'ai énormément de demandes. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je fais remplir un questionnaire et après en fonction de ça, je sélectionne les personnes. Je préfère choisir avec quelle personne je travaille plutôt que prendre tout le monde. De toute façon, je ne peux pas prendre tout le monde, je suis un humain, je suis tout seul. Il n'y a pas d'autres coachs qui font le travail à ma place. De toute façon, c'est pas possible, je suis le meilleur coach. Je rigole, mon gars. Non, en vrai, je rigole pas, je pense que je suis le meilleur coach.
Bon, après, t'as des bons coachs aussi, hein, mais je suis vraiment le meilleur du monde. Je suis le plus beau, le plus charismatique, le plus gentil, le plus sexy, avec les plus grosses fesses. Désolé, mon neuf. Mais voilà, honnêtement. Voilà, bref. On se retrouve demain pour une séance de biceps. J'espère que je vais pas avoir de problème pour upload la vidéo aujourd'hui parce que j'espère que le wifi est bon à l'hôtel. Ah ouais, ça, j'avais pas calculé ça. Mais bon, on verra. Bisous, prends soin de toi. Ciao, mon keuf.